Bien, bonjour à tout le monde. Je me présente. Donc, je m'appelle Jean Breton. Je suis responsable pédagogique du certificat Innovation collaborative avec son écosystème de Grenoble INP Formation Pro. Je vais évoquer avec vous un petit peu les enjeux de l'innovation en collaboration avec son écosystème. Alors, de très nombreuses entreprises sont aujourd'hui dans un environnement plutôt incertain, d'aucuns décriraient comme chaotique. La révolution numérique avec l'intelligence artificielle en fait partie, mais plus généralement, la technologie est aujourd'hui perçue comme l'une des principales sources de changement des entreprises. Et tout ça bouleverse les modèles économiques les mieux établis. Ça concerne aussi les enjeux environnementaux, mais aussi géopolitiques, avec des accès à des ressources critiques au niveau limité. Et l'innovation qui est conséquente à toutes ces transformations oblige les entreprises à sortir de leur savoir-faire historique, dans leur périmètre juridique, avec des délais de mise sur le marché toujours plus contraignants. Et en fait, il y a une convergence, on observe une convergence des facteurs de changement que je vous ai évoqués. Et certaines études indiquent même que les dirigeants reconnaissent, comme je vous le disais, la technologie, que la technologie joue un rôle vraiment essentiel dans leur stratégie. On parle maintenant de réinvention et de programme de transformation. Et toute la question, c'est de renouveler et d'enrichir et de donner beaucoup plus de valeur pour le client. Ça devient vraiment essentiel. Se greffe à cela aussi des défis humains, que sont la pénurie de certaines compétences auxquelles vos entreprises sont confrontées et aussi l'enjeu de l'engagement des salariés, des collaborateurs. Alors face à toutes ces technologies disponibles, à l'accès, à la nécessité de l'accès à ces technologies, à une complexité aussi croissante des produits et services dans un cadre mondialisé, il n'est plus possible pour une entreprise d'innover toute seule, aussi grande soit-elle. Et on observe vraiment aujourd'hui un vrai changement structurel qui est en cours et qui s'accélère. Et cette ouverture, elle débouche sur le besoin, l'enjeu, l'envie de créer ou d'entretenir et se développer au sein d'écosystèmes, on appelle d'écosystèmes de partenaires qui recouvrent un ensemble d'acteurs qui vont combiner leurs actions pour fournir une offre de services, de produits toujours plus innovants, cohérents au service du client. Et ces acteurs de l'écosystème, alors qui sont-ils? Ben, ce sont des fournisseurs stratégiques, des startups, des autorités publiques, des associations, des universités, des pôles de recherche, des investisseurs qui sont plus ou moins présents sur votre territoire, le territoire étant un territoire qui peut être très proche ou relativement éloigné, régional, européen, mondial. Alors, de plus en plus d'entreprises ressentent bien cette nécessité de relier des personnes au sein des processus des données, soit au sein de l'entreprise et, on se l'est dit, au-delà. Et en fait, on crée ainsi, l'idée, c'est de créer une organisation sans frontières, en collaborant. On parle d'innovation ouverte et c'est un modèle de développement qui favorise et qui stimule la collaboration avec des organisations, avec des personnes extérieures à l'entreprise, voire entre plusieurs organisations aussi au sein d'un même groupe. L'entreprise, elle cherche des réponses innovantes et émergentes à des nouveaux besoins pour lesquels il n'existe pas encore de solution en interne ou voir avec les partenaires actuels. Alors, il s'agit d'explorer de nouvelles pistes, de nouvelles idées. Et dans ce cadre-là, les relations un peu qu'on appelle silotées, verticales, qu'on a plutôt dans nos organisations de type, on allait dire presque donneur d'ordre sous-traitant, en fait, vont tendre à s'effacer au profit d'organisations et de projets beaucoup plus transversaux qui facilitent la collaboration au sein de ces écosystèmes de partenaires qui se structurent. Donc, pour les entreprises qui sont un peu les plus avancées sur ces transformations, on parle même de reinventors, hein. Elles s'appuient sur la puissance de leurs partenaires de l'écosystème et les partenaires apporteront des ressources, des actifs, des idées, des compétences
qui vont accélérer le processus d'innovation et soutenir ainsi la transformation accélérée attendue. Alors ça, l'idée, c'est comment on facilite cette réinvention. Ça peut être à travers des accords de partage de bénéfices, notamment. Et l'idée, c'est de renforcer donc sa capacité de réinvention continue. Donc on a besoin, en synthèse sur ce sujet, de mettre en œuvre et d'organiser cette nouvelle organisation, d'élargir son périmètre de projet, de se projeter sur un horizon de temps qui soit pas de quelques mois, mais bien d'aborder les projets de façon beaucoup plus stratégique. Et puis de décloisonner nos organisations qui ne sont passer du silo à une organisation beaucoup plus transversale, horizontale et collaborative. Et ça nécessite de décloisonner, de fonctionner en collaboration avec ses parties prenantes, car chacune a une contribution utile à son projet, à ses projets d'innovation. Et ça fait appel à de nouvelles compétences, et c'est bien l'objet du certificat innovation collaborative avec son écosystème. Alors, ce certificat, pour préparer les enjeux de demain, il m'apparaît que les chefs de projet, excusez le terme, ils sont de plus en plus englués dans le pilotage de la performance d'aujourd'hui. Ils ont un petit peu de mal à prendre la main pour piloter les intentions stratégiques que je vous citais précédemment, qui sont celles de la transformation de leur écosystème vers les enjeux du futur. Et ça demande des compétences particulières, ça demande des qualités managériales spécifiques de gestion de projets d'innovation qui sont complexes et multi-acteurs. Donc, le certificat innovation collaborative avec son écosystème, le certificat ICE, répond à cet enjeu. Et l'idée, pendant ce parcours de formation, c'est d'accompagner le salarié dans l'amélioration du pilotage de l'évolution de cet écosystème d'innovation. On propose donc aux salariés de se doter de nouvelles compétences managériales pour être en capacité de mieux conduire le pilotage stratégique de cette transformation à travers des projets collaboratifs d'innovation impliquant des partenaires externes. Alors comment? En pilotant, en acquérant, en mobilisant des méthodes, des comportements, des capacités d'engagement qui sont appropriées à cette collaboration. On propose un programme très complet, hautement spécialisé, qui permet d'approfondir toutes les dimensions de la collaboration sur un projet d'innovation avec des partenaires externes, d'expérimenter de nouveaux comportements comme des démarches de type intelligence collective, de compétences émotionnelles, de capacité à embarquer un collectif, mais aussi l'appropriation d'outils, de méthodes, d'outils de diagnostic, d'analyse, par exemple, d'analyse du système technologique de son entreprise, de diagnostiquer la capacité, d'être en mesure de diagnostiquer la capacité ICE de son organisation, d'acquérir de bonnes pratiques, de réaliser des roadmaps d'intégration de ses partenaires dans un projet d'innovation. On propose aussi aux stagiaires un zoom sur les comportements appropriés à chaque type de ressources externes, comment on travaille plus avec un grand groupe, avec une entreprise de taille intermédiaire, une PME, une start-up, un client, avec l'intervention de professionnels de haut niveau qui disposent de retours d'expérience sur ces différentes situations. Enfin, chose à noter, on met en œuvre un véritable processus de capitalisation des connaissances et d'accompagnement personnalisé pour les stagiaires afin de créer leur propre plan de développement. Euh, on peut dire aussi que ce parcours s'appuie sur un standard international de développement des compétences. Il a été créé par une équipe pédagogique d'enseignants-chercheurs, d'experts, qui sont reconnus dans le domaine de l'innovation collaborative ouverte. Voilà, je vais passer la main et profiter de l'expertise et du témoignage de Timothy Savouré, qui est un stagiaire aujourd'hui qui participe au parcours ICE. Merci Timothy, je te passe la parole. Bonjour à tous, merci Jean. Alors je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Timothée Savouré, je suis ingénieur R&D actuellement en poste chez Calis Productions, qui est une petite start-up qui fournit des ingrédients d'origine végétale de haute qualité nutritionnelle pour le secteur de l'agroalimentaire et des compléments alimentaires. Euh,
Avant ça, je vais peut-être préciser que je suis ingénieur agronome de formation et j'ai fait un doctorat. Voilà, et dans le cadre de mon travail, on cherche on souhaite développer plusieurs activités autour d'une filière française de konjac, qui est l'ingrédient dont nous sommes les spécialistes en France et en Europe. Donc en fait, en voulant développer une filière française, on s'intéresse à la fois aux applications de nos ingrédients, à la transformation de nos ingrédients et à la production en France de cet ingrédient. Et du coup, ça nécessite de mobiliser pas mal d'acteurs externes qui ont des cœurs de métier et des compétences, autant en aval en amont, qui sont complémentaires et qui sont pas vraiment notre cœur de métier. D'où mon intérêt pour la formation ICE, que j'ai utilisé cette année pour un peu booster le montage et l'initiation de projets de collaboration avec des partenaires externes autour de notre projet de filière française de Conjac. Euh, Ce que m'a apporté la formation et que j'ai beaucoup apprécié, c'est déjà, comme l'a dit Jean, une vraie réflexion sur ce que c'est que l'innovation, ses différentes composantes et les outils qu'on peut mobiliser pour animer et piloter le processus d'innovation. Par exemple, en fait, cette année, j'ai utilisé les connaissances acquises pour mieux organiser la façon dont on menait nos projets d'innovation, on organisait nos projets d'innovation, comment les tâches étaient réparties entre nous au sein des projets d'innovation pour être plus pertinents ou performants. Euh, de façon plus étonnante, c'était aussi une formation assez intéressante pour mieux se connaître et voir comment on pouvait favoriser l'intelligence collective en s'appuyant sur l'humain et en s'appuyant aussi sur nos forces et nos personnalités pour pouvoir embarquer des collectifs, des partenaires dans des projets ambitieux. Alors moi, je l'ai appliqué en allant rencontrer des laboratoires de recherche pour essayer de les mobiliser sur des projets qui sont intéressants et euh, qui sont importants pour nous et pour lesquels on n'a pas les compétences et les outils en interne pour les mener. Donc j'ai mobilisé, je suis actuellement en train de monter un projet. On va essayer d'aller chercher des subventions pour euh, comment dire, lever les verrous techniques et technologiques qui nous freinent dans le développement de nos produits. Merci pour votre attention.